Power on. Bluetooth mode. Connected. Disconnected. Connected. Moi, oui, moi ça va, tranquille, au calme. Facebook n'arrêtera jamais de me dépasser. Non, Facebook n'arrêtera jamais de me dépasser. Facebook n'arrêtera jamais de me dépasser. Et dit, après autant d'années, c'est-à-dire que après autant d'années, après tellement le temps passé qu'on sort, en fait, je ne comprends pas comment quelqu'un peut descendre aussi bas. Ça fait ici bientôt 10 ans. J'ai dit 10 ans que on a commencé à se clasher ici. Mini Minor Compressor Fleur de Lille. C'est-à-dire que malgré tout, Fleur t'a quand même prise Compressor. Elle t'a mise auprès d'elle comme une amie, comme une sœur. Vous marchez ensemble, vous traînez ensemble. Aujourd'hui, je vois un retournement de situation où vous êtes revenus, c'est-à-dire des ennemis indomptables. Chaque jour il n'y a pas un jour qui passe sans que tu ne mettes ta caméra pour te tenir pour insulter Flore et sa mère. Est-ce que cela devrait être ainsi? Vous n'êtes pas fatigué après autant d'années? Après autant d'années, maman. Ça se fatigue pas. C'est le boulot de la caille. Après autant d'années, c'est pas possible. Mais quand je vous parle des conneries comme ça, je vous parle des conneries il y a 7 ans. Hein. Il y a 7 ans, 10 ans déjà en Kringa, Compressor. Tu n'es pas fatigué de ça. Donc toute ta vie, c'était tenir en live, ouvrir ta caméra, te tenir à insulter Flore et insulter sa maman. Je me rappelle quand je suis arrivé ici en France, tu montrais les talons comme ça, tu montrais les talons, les grosses chaussures comme ça, tu disais que, voici les chaussures, voici ça, voici les trucs de marque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es encore toujours sur les trucs de marque Compressor. Tu vas mûrir quand? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es à maman, tu es à une grand-mère aujourd'hui?
Tu es une maman aujourd'hui. Nous-mêmes, on a grandi aujourd'hui. On a évolué. On a fait tellement de choses. Tu nous parlais des Kaolo avant. Les Kaolo même que tu nous racontais par rapport aux histoires de Kaolo. Tu disais que oui, est-ce que vous avez les Kaolo? Voici mes Kaolo, moi. Voilà mes Kaolo, je vous montre. En fait, ça, c'est ce que tu nous montrais à l'époque. Hein. On a traversé tous ces épisodes-là. Jusqu'à ce que on est passé au stade où on est arrivé à ça. Mais toi, tu es toujours là, compresseur, en train de te chamailler, en train d'insulter les gens. Tu es quitté ici, tu as monté un truc d'entreprise. Genre, tu vas aller faire les dons dans une prison. Tes dons dans la prison, les gens ont contribué, les gens t'ont soutenu. On a dit non, elle est sortie des classes, elle est sortie des inutilités. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es tout dedans. Merci, Tu es tout dans la Marie bassesse. Claire. Les mêmes choses de manger, dormir, chier, baiser. Aïe. Ça, c'est ta vie. Nyoxer, manger, nyoxer, pouma, rester dans les maisons. Merci, Marie. Continuez à insulter. Ce n'est pas une vie, ça. Et te voilà en train de te chamailler avec la reine Galoise. La reine Galoise, elle est partie monter une association d'aide humanitaire concernant les enfants handicapés. Elle a les enfants autistes. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as jamais connu, c'est-à-dire que l'effort ni l'amabilité d'enfanter, on ne le souhaite pas à une femme. Mais est-ce que le but, c'est ça? Le but d'Internet, c'est ça. Après toutes ces visibilités, autant d'années, c'était tenir à insulter les grands-parents. Ah, ça. Insulter les grands-parents. Sortir que, oh, ta mère en phase de cancer terminal. Mais sa mère en phase la mère de la veuve en phase de cancer terminal, elle va mourir. Bien comme toi, tu mourras un jour. Ah, ça, lui. Est-ce qu'on se moque même d'un cancer? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte tellement que vous êtes tellement stupide dans vos conneries. Tu te moques d'une femme, c'est-à-dire de quelqu'un que sa maman est en phase terminale de cancer. Oui, tout le monde va mourir. Le cancer, sa mère n'a pas acheté ça. C'est un cancer, c'est une maladie, voilà. Et voilà, elle en soins palliatifs, sa mère. Tu te tiens chez Internet, tu es fier. Oui, ta mère en phase terminale de cancer. C'est ta même. Toi, tu-même, tu vas y passer. C'est une fierté pour toi. C'est une joie pour toi. Mais il y a tellement de stupidité, tellement de bassesse. Et les gens vont se tenir pour soutenir ça. Les gens vont se tenir pour sourire, pour rigoler de ça. Il y a quoi à rigoler dans ça? C'est comme d'une certaine manière, j'ai pris un certain recul face à tous ces conneries-là. Parce que c'est tellement de la bassesse, c'est de l'enfantillage, c'est de la connerie. Quand tu regardes, tu vois même les autres qu'on appelle les Monaco, ils sont en train de te tenir, oui, pour insulter les mamans. Flore, oui, ta mère, la mère de Flore a fait que... De quelle mère vous allez insulter? Vous allez insulter une femme qui a fait sa vie, qui a enfanté, qui a mis au monde ses enfants, elle a éduqué ses enfants. Sa fille est volée, sa fille l'a aidé à venir en France. Aujourd'hui, sa fille prend soin d'elle. C'est un exemple. C'est une bonne chose qu'une maman, une jeune fille puisse prendre soin de sa mère. C'est vrai. Vous vous tenez là pour insulter les cafards comme ça là. Je te dis. On va voir les woubi à petit budget se tenir, n'importe qui va se tenir, il ouvre la bouche. Les woubi à petit budget viennent me parler. La scolarisation, il n'y a pas. La réflexion, il n'y a pas. Aïe. Tu es fier, tu te tiens chaque jour, tu manges, tu chies, tu dors. Christian de mon On s'est clashé ici pendant combien d'années? On a sorti ici les histoires où tu partais dans les camions. Moi, c'était moi-même personnellement. Moi-même personnellement, j'avais sorti ça. Où tu partais dans les camions, où on te voyait avec les trucs derrière les voitures, le matelas et tout ça. On s'est clashé pendant combien d'années? Jusqu'à se retrouver dans les rues, se bagarrer même dans les rues. Ça a donné quoi? Ada. Même stade aujourd'hui où tu en es, même position. Mais quand même. Bonjour ma grande sœur chérie. Quand même. Bien dormi mon bébé. Il faut arrêter. Bien dormi ma grande sœur. Oh bonjour M. Tu as bien dormi ma chérie. Bon samedi à vous. Je fais une petite matinale avant d'aller bosser, avant d'aller entamer ma journée. C'est grave quand même, hein. C'est grave cette ignorance, hein. Je te dis. Salut Marie-Claire. Mais regarde, tu n'es pas fatiguée. Tu n'as jamais vu une fille bête. Mais quand on dit bête, mais tu es bête, compréhension. Mais tu es une bêtise. C'est-à-dire que tu avais pris, ta vie avait pris un sens comme ça à côté de Flore. Jusqu'à les abeilles cotisaient pour toi. Ta vie, ça donnait déjà un petit sens comme ça là. Regardez comment la fille là est bête. Je n'ai jamais vu une fille qui est mangée. C'est-à-dire que quand je te voyais, je te salue, je disais que ma tante. Mais quand je vois comment tu t'assois aujourd'hui sur tes deux fesses, tu étais dans les mariages où on prend le fer, on te repasse, on te bastonne. Ouais. On va te voir aujourd'hui, après combien d'années, après plus de 10 ans sur Internet, sur Facebook, ta vie c'est ça, tu t'es mis à insulter, tu t'es mis à faire les tâches avec la reine Galoise. La reine Galoise qui ne parle pas, tu t'es mis à insulter Flore. Parler de ses amis. Oui, Flore, ta mère a fait que, Flore, ma foufou, t'es foufou. C'est une femme, au moins, elle est ambitieuse. Mais réveille-toi. Sors de là, va bosser. Je t'ai dit ça depuis longtemps, je te dis tout le temps que va bosser, faire quelque chose de ta vie. Tu me montrais les talents, tu me montrais les choses de futilité, les banalités. Tu dis que d'ici quelques années, je serai là, j'aurai tout ça, c'est rien. Quand je suis arrivé ici, c'est toi qui m'as fait sortir sur Internet ici. C'est toi qui m'as fait parler. Mais t'en es où aujourd'hui, qu'as-tu fait de ta vie, ta petite vie?
Qu'as-tu fait de ta petite constitution? Même des petits, on marche avec les gens, hein, on profite. Tu es fier aujourd'hui que ton ex-copine Flore soit dans les problèmes avec ton père. Christelle, bonjour. Vous êtes fier aujourd'hui, Bon c'est-à-dire que samedi. de voir cette femme marcher aller au Cameroun, dépenser son argent qu'elle aurait pu nourrir sa mère, qu'elle porte aujourd'hui. Et être Bien contente dormi? de ça. Tu es fier. C'est-à-dire que tu le proclames comme il faut. Est-ce que tu n'as pas un cœur? Vous ne savez pas que le karma la existe. chaleur de ça. Elle dépense Bien son dormi. argent, effectivement. Elle dépense son argent de façon. On ne sait pas comment elle gagne sa vie. Elle se bat, elle ne dort pas. Elle court par-ci, par-là. On dit Tu étais que avec elle, vous avez marché ensemble. mon Vous avez passé des actuel moments ensemble. Vous avez même a mangé même dans le même plat. un Je vous ai vu, pas que j'ai roubi entendu. à Je vous ai vu, petit j'étais budget. présent. Vous avez mangé, elle disait que ma soeur, vous tenez la main comme ça, vous marchez. À petit budget. Vous teniez la main comme ça. Compresseur, tu tenais la main comme ça, les fleurs, vous marchez. Tu marchais avec elle. Vous mangez comme ça, vous buvez même presque dans le même verre. Mais c'est fort, hein? Je vous regarde seulement comme ça, je dis que merde. Oh, Marco, J'aurais Marco, jamais envoie-moi imaginé ça. qu'il y aurait ce Marco, retournement de situation. Marco, envoie-moi ça. Marco, Lolo envoie-moi est la photo désordonné, là. mais Lolo n'arrive Marco, pas à ce stade. moi, Marco, on se parle. Pour Lolo n'arrive pas à ce stade. C'est-à-dire ton niveau de méchanceté, je me rends compte que tu n'as pas de cœur. Elle a un cœur. Tu n'as pas de cœur. Elle est Flo a déjà noire tout comme la vu avec bouteille vous. de Elle est même essoufflée même. Et c'est désespérant. C'est même pour quelque part, moi j'en veux Flo parce que j'en veux Mafo parce que Mafo, à un moment donné, il faut qu'elle se rende compte de la réalité. C'est où moi je dis souvent, Mafo, à un moment, il faut que. Parfois on dit que Mimi, non, je suis parfois très difficile, mais on grandit, on prend de la maturité, on devient carré. Ah oui. On devient carré. Oui. Toutes ces personnes qui sont venus te détruire. Ils entrent dans ta vie. Regarde même petit l'abbé Samé. L'abbé Samé qui est ton petit frère, il est parti aux États-Unis. L'abbé Samé aujourd'hui t'insulte. Ah Regarde même Oshiga, qui était avec toi hier, elle t'insulte. oui. Il y a eu même les Tatana qui étaient avec toi, c'est gâté. Les enfants Bacho, c'est gâté. C'est gâté. Avec quel Même tout ta nièce, même qui était, je sais pas, ta nièce qui était dans un, c'est gâté. c'est gâté. Mais bon, ça, à un moment donné, il faut arrêter. Remettre ton cerveau en place. Il n'est jamais pas dans la vie. Merde. On a Le mariage, il n'y a pas. dessus. La maison, il n'y a pas. La vie, il n'y a pas. Toute ta vie, c'est la haine. La haine. La haine après la haine. Tu as envie, tu détestes, tu insultes, tu te chamailles tous les jours. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne te remets pas? C'est-à-dire que remets-toi même en question. Il y a tellement de choses à parler sur les réseaux. Vous avez aujourd'hui déjà la visibilité. Parlez des choses concrètes. Rentrez même un peu dans les choses, c'est-à-dire que dans les choses du multimédia. Il y a les gens comme les murets blancs, ceux qui font les choses, qui font c'est-à-dire qu'elles font des conneries un peu. Voilà les filles que vous pouvez conseiller. Il y a tellement d'actualité au Cameroun. Tous les jours, c'est tellement un coup fou. Vous vous piquez. Montez même, t'as pas d'émission. L'association que tu as dit que tu vas monter là, monte l'association. On voit l'association là que la reine Gala, ça Kafa, comme tu as dit. Tu parles. Mais c'est pas possible. Quelle qualité de haine ça? On nous étiquette seulement tout le temps que vous là, on vous connaît que les clashs. Tu m'as mis dans les clashs, ça dit que c'est toi qui m'as entraîné dans les clashs pendant 10 ans. Ah ça? Il dit 10 ans. Quand tu allais au lieu 5, quand tu travaillais au lieu 5 là-bas, tu mettais le matelas, ton gars peut-être déposé. C'est moi qui sors qu'elle part au lieu 5. Tout ça pourquoi? Elle pas sur lieu 5. Tout ça pourquoi? CDD, non. Après autant d'années, même position. Combien d'années sont passées? On se retrouve aujourd'hui, on est sur Facebook, on est sur TikTok. Les nouveaux blogueurs sont venus. Les nouveaux blogueurs sont venus. Ils sont rentrés dedans. On voit aujourd'hui les gens même qu'on ne connaissait même pas, les gens même qui étaient même faux profils, même aujourd'hui sont sortis faux profils, ils viennent se clasher avec toi. Galoise qui ne parlait pas. La reine Galoise ne parlait pas. La reine Galoise disait tout le temps que non, il faut laisser. Non, il faut laisser. Ce que Nathalie Babale, la chef du Canada, Nathalie Babale a dit, c'était réel. À l'époque, quand Nathalie Babale ou même Marie Larose voulait répondre, la reine Galoise disait que non, ne répondez pas, je suis désolé. La reine Galoise était tellement pacifique. C'est une femme qui a toujours été pacifique. C'est une femme qui a toujours été pacifique. Même Mafo même était toujours, oh non, mais il faut laisser. Non, mais il faut laisser. Mais c'est fort que ce niveau de haine. Hein. Jusqu'à vous allez dire dans les tribunaux, vous allez au Cameroun, les plaintes à Interpol, les noms des autres sont derrière, on essaie de détruire la vie, on arrête les gens, on va mener en Konengi. Ça, ce n'est plus le clash. Hein. Laissez-moi vous dire que ce n'est plus le clash. C'est pour ça que les Nathalie d'âge, elles ont compris, elles se sont retirées. Les Nathalie d'âge ont compris, elles se sont retirées. Regardez les jeunes bruns. Même les jeunes bruns elles-mêmes, elles se sont retirées. Mais un niveau de haine, mais pas possible. Une destruction, pas possible. Regardez la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, elle-même aujourd'hui, sa vie n'a même plus de sens. La pauvre, une femme qui était debout comme ça, jusqu'elle est partie, elle a opéré, elle a posé les seins, elle a positionné comme ça, elle était debout quand tu voyais qu'elle avait de la tomate. Il
n'y a même plus moyen. Donc, que les dossiers sont bornés, tout est à terre. Elles sont finies. Finies comme les bougies, finies comme les feux. Je te dis Le papier toilette qu'on a jeté comme ça, on a tiré la chasse. maman, c'est Vous dosé. allez détester Flore que Flore fonctionnelle. Elle va se taper ses opérations, elle travaille. Elle se bat. Elle est toujours debout. Mais levez-vous. Allez même dans les salles de sport, faites vos sports un peu. Hein? Quand tu regardes même la chèvre du Canada, le mouton qui est là-bas au Canada. Une maman comme ça, une grand-mère. Maman. Bête comme, je sais pas. Elle a amené sa part de choses aussi aujourd'hui. Une impossible. Une énergie, j'ai jamais vu comment. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un groupe de bordel. C'est-à-dire, un groupe de bordel, mais c'est pas possible. Une bande de, c'est-à-dire, les bordels en cascade. Les anciens Wolos du temps. De l'époque. Les Wolos, mais quand je vous parle de Wolos, c'est pas le genre de Wolos que tu peux noter, hein. S'il te plaît, c'est pas le genre de Wolos. Au jour d'aujourd'hui, là, regardez-moi. Après combien d'années? Regardez-moi. Après, je suis un homme maintenant. Je suis un homme après autant d'années. Oui. Regarde la personne avec qui tu te clashais. La personne avec qui vous vous êtes clashé. Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 years. Mini, non. Mini, non. Petit Mini, non, là. 10 ans. On a fait 10 ans de clash. Hein. Plus même encore. Je vous dis qu'avec Grégoire, on a fait plus de 10 ans de clash. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Plus de 10 ans de clash. Ça veut dire que chaque jour, on se tapait. Au moins, c'est 3 vidéos. 3 vidéos. On a déposé les vidéos sur le Waman. On a déposé les vidéos à Congo. Où c'était Congo. Congo Saba. On n'a pas fait quoi? Te voilà toujours aujourd'hui. Tu t'assois tu t'assois au canapé. Tu ouvres. Voilà, te voilà assise au canapé. Voilà l'autre assise au canapé. Je suis venu faire les vidéos. Oui, je vais parler, je vais dire quelque chose. Hein, ma foufou, hein. Mais la bêtise n'a pas de limite. La sauvagerie n'a pas de limite. Je vais aller au Cameroun. Je te dis, j'irai au Cameroun. Tu vas payer le transport. C'est drôle. C'est drôle de sauter ça à ta soeur. Une fille avec laquelle tu as marché. Une fille avec laquelle vous avez dormi sur le même lit. Une fille avec laquelle vous avez partagé énormément de choses. Tu lui souhaites le malheur. Lui, on a arraché ton immeuble. Lui, elles sont là, elles sourient. Vous êtes là sans mari. Personne ne vous ignoxe. Vous n'avez pas de show. Vos vies sont comme ça, en suspension, alignées comme ça là. Vous pensez que vous êtes toujours jeune. Vous n'êtes plus jeune, vous êtes vieille. Et j'aimerais vous dire la vérité. Vous êtes vieille. Mais vous êtes fini. Vous êtes fini. Qui vous voit encore? À l'époque, même les gens même pouvaient vous regarder aujourd'hui. Ils pouvaient dire que non, voilà une petite gars là-bas. Et vous êtes fini. Il y a les petites filles aujourd'hui qui sont debout. La même journée, sors de la maison, va te mettre au sport, va même te taper petite opération, tu te remets debout. C'est-à-dire que tout les bobies là que tu avais posé là, c'est fini comme ça là. Regarde, tu penses que pour toi aussi, regarde, les jours que tu as là, on dirait le hamster. Assise dans la maison comme ça sur le canapé. Tu es vieille. Quand tu regardes comme ça là, les mabins, ou c'est les mabins, ou c'est les maquois là, en bas. C'est déjà blanc, eh. C'est déjà blanc, eh. Une mamie now. You know be small girl. Une mamie. Now une mamie gay. You don't know that. Tu es assise là comme ça, connecté avec les petits tchélés à 2 balles. Les petits tchélés, les Monaco comme ça, les folles. Quand les Monaco, c'était comme ça sur Internet. Vous allez discuter avec Monaco. Monaco, c'est une folle. Mais c'est des folles quand vous me regardez. Ça, c'est les roues bien à petit budget. Les folles de quartier sans c'est-à-dire sans aucun savoir-vivre, sans aucune civilisation, c'est-à-dire aucune éducation. Mais maman. Mon atelier à petit budget, maman. Ah, bordélerie. Les petites bordels comme ça. Il faut voir comment ils sont là, ils mettent la bouche. Même toi-même, Flo, réveille-toi un peu, sors avec. Et non, t'as de tous ces pieds-là. Mais c'est des crapes. C'est des criquets. C'est des gringalets. On dit que mon atelier, c'est... Quand parfois tu te vois, tu es en train de te chaper. Tu reprends même souvent les lézards. Il faut voir comment le lézard bat en live. Le lézard mange. Oh, je vais manger un peu le mbongo. Je vais faire le bongo macharon. Donc toute ta vie c'est fait le bongo. Oh, ton beau-frère aime le bongo macharon. Oh, c'est tellement bas. Je me regarde comme ça, je dis, hé, Mini Mino, tu étais rentré vraiment dans quoi? Tu t'avais envoyé avec ces bordels là. Après autant d'années, tu t'es jamais avec les bordels là. Si vous tapez sur YouTube, j'ai dit, moi, quand j'écoute ça, parfois, je dis, oh, Mini Mino, vraiment, la naïveté. Ah, tu étais vraiment naïf. C'est vrai que tu étais bébé. Tu étais vraiment bébé. Tu étais bébé. Elle n'a rien fait, mon atelier n'a rien fait de ça. Il vous dit, il y a 8 ans. 8 ans.
8 Hein? ans, Mon 8 atelier ans, encourage 8 ans. ma tam. C'est facile d'écouter les autres. Hein? Mon atelier n'a rien fait de sa vie. Il va encore bien nous caricaturer ce matin. Mon atelier, il faut venir prendre. Moi, je n'ai pas travaillé. On a envie de voir ma tam. Je vais voir ma tam aller bosser comme ça là. Et regarde comment il m'a manque de 107 ans. Va bosser. Salade. Tu t'assois chaque jour, tu as accepté que tu ne le fais pas. Accepte maintenant que tu es lesbienne. Ah Accepte que tu chopes le top. yeah. On dit que ma tam chope le top. Le promo, j'ai dit qu'il y avait C'est fort quand même. une photo de là avec un truc sur la tête là. Pardon, laissez-la là-bas, pardon chérie. Il disait le chiffon de ça, mais en même temps il faisait froid, hein, donc lui il ne sait pas au froid, il sait pas ce que Ça c'est juste une petite parenthèse Laisse, pour il y dire a que des gens ça qui vont date plus à l'époque. prononcer, Vous avez pardon. plus vu une vidéo où on disait Non. où composants disaient que non, elle n'a jamais vendu le piment, c'est faux. C'est faux. Les composants ont vendu le piment à l'époque avec les ST, avec les gens qui n'avaient pas envie de citer parce que c'est pas intéressant. Tu as traversé tout ça, tu es sorti dans ta carrière Prenez de le cœur du métier, jour, mes tu as gens. avancé dans ta vie, ma chérie. Faites-moi plaisir. Il y a 5 heures du jour Changer, après. c'est-à-dire que changer un peu ton contenu. Changer votre contenu. Tu vas rester t'accrocher seulement sur la main de quelqu'un comme ça là. Piment, piment, piment. Oh, ton association. Oh, tu manges. La reine Galère n'a pas mangé. La reine Galère a tout mangé. Elle a toujours mangé. La reine Galère ne s'est jamais cachée qu'elle mange. Elle mange. Où est le mal dans ça? Je sais. Vous voulez qu'elle s'habille comment? Elle vient, elle s'habille, elle veut se positionner. Non. Elle a la bonne posture qu'il faut. Elle a la posture adaptée. Reine Galère ne change pas. Garde cette posture pour pouvoir accueillir les gens. C'est très intéressant. C'est ça. Moi, mais le jour que je ne peux pas qu'elle descendre au Cameroun, je descends. Et comme personne n'oublie pas. Reine Galère a cotisé chez toi aussi. Hein. Toutes ces personnes t'ont apporté un plus dans ta vie. C'est combien la perruque que tu portes? Ça devait être la dernière personne avec laquelle 60. tu devais te clasher. Aujourd'hui, même si tu veux 100% même clasher cheveux Flo, mais d'une naturels. certaine manière, ça veut dire que je ne refuse pas que tu clashes J'ai Flo. le... Clash Flo, mais d'une Voilà les certaine deux manière. couleurs. Laisse sa mère, parce que c'est une femme que tu as vue. C'est une femme que tu as Celle-là saluée. Comme ça, et tu dis, celle-là. Ma, comment tu vas? Tu as salué cette femme. Voilà. Vous ne savez pas Je que c'est liquide. difficile pour un aidant de soutenir sa maman comme ça, de l'amener au Ma tante, Cameroun. Vous on avez va créé travailler. ta mère au Cameroun. Elle a ramené sa mère là-bas. Chérie, Pour que sa mère profite ma de sa tante vie. se moque de... Elle a fait que venir je sa mère, travaille elle a fait venir ici sa mère. à Vous Super. oubliez, vous avez dit que sa maman Comment qui est on venue là, fait pour sa mère n'a pas de travailler à carreaux, que sa mère est Super? venue au Cameroun, elle a ramené sa mère au Cameroun. Et on lui dit que Laissez non, cette vieille femme tu profiter de ses postules derniers jours. et on Laissez te cette femme forme tranquille. sur place. Laissez cette femme de maman Anna profiter de ses derniers jours tranquillement. Je lui ai montré mon certificat. Vous allez rendre cette fille folle. 6 mois de formation. Insultez tout le monde, laissez cette femme. 6. Au lieu d'aller soutenir En tant Hélène que- Galloise qui aide les enfants handicapés, les enfants différents. Qui connaît les enfants différents ici? Il y a des femmes ici qui ont accouché, On elles va ont bosser caché ma tante. leurs On enfants. m'avait travaillé. Elles n'ont jamais dit à la terre entière qu'elles ont des enfants autistes, des enfants handicapés. Reine Galloise est venue montrer que vos enfants, ce sont vos enfants. C'est la chair de votre chair. Elle a encouragé les femmes à accepter leurs enfants, prendre en charge les enfants. Elle va en Afrique, elle s'investit. Vous pensez que ce qu'on lui donne là, c'est quoi? Vous pensez que ce qu'on lui donne là, c'est quoi? Elle distribue les biens là. Elle les distribue en live. Ça aide les gens. Nous-mêmes, ici, on a fait l'aide. On a aidé les gens aujourd'hui. On a sorti des gens comme ça, on a envoyé même les cours au Cameroun. Mais fais ta part d'association qui va t'empêcher. Les abeilles même ont cotisé pour toi, les abeilles même t'ont soutenu. Nous-mêmes que nous parlons là, on n'a même pas eu le temps de ça. Pour nous, on était seulement là que, on était quoi? Les tchotchorotes, qu'est-ce qu'on savait? Que ce soit moi, que ce soit Niwaké. On s'en foutait. On n'avait même pas le temps à ça. Oui. On n'a jamais eu le temps de tous ces conneries. La visibilité ne nous intéressait même pas. On était seulement dans nos délires, on perd seulement le temps. On passe le temps, on veut seulement déranger. Pour nous, c'était comme un jeu. Mais on ne voyait pas qu'au fond, pour vous, c'était vraiment la haine. La haine ne sert pas à grand chose. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. On fait les classes, c'est-à-dire que c'est un game. C'est le game. C'est le buzz. Regardez les Lolo Beauté. Lolo Beauté est venu derrière. Lolo Beauté est venu derrière. Que ce soit Leslie, Lolo Beauté est venu. Même Coach Amon Chic est venu ici derrière. Coach Amon Chic a pris ici. Comment on faisait les appels. Quand il va et moi, on a mis le truc. Moi, mais j'avais amené ça. C'est moi qui ai amené ça. On met le téléphone comme ça, on appelle en live. Les coachs Amon Chic sont venus derrière. Regardez aujourd'hui. Regardez où t'en es aujourd'hui. Regarde. Quelle honte. Je suis là, ça fait. Je fais ça.
Mais tu as mangé l'argent du FDL. Tu as mangé l'argent de Flore. Les sorties avec Flore. Maman, elle m'a appelé ma faux, que ma faux. Envoie-moi l'argent. Pourquoi? Jamais déranger la pauvre. Même si elle me voit comme que Mini, prends, Mini, je dis non, ma faux. Et toi aussi, laisse-moi. C'est Mais ça qu'on appelle la vous grandeur. sortez, elle vous amène dans des endroits, elle vous soutient, elle dit que venez, vous êtes mes soeurs, vous allez avancer. Et là, elle a soulevé le lot. Elle a tout de la place de le lot parce que ce sont les femmes. Nous, c'est nos grandes soeurs. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a choisi un chemin autre. On est resté dans ce délire-là. Bien dormi? Mais vous êtes restés. Les aidants sont venus même vous donner l'argent. La maison va pas être assez grande. Non, Les abeilles ont cotisé pour comme que quand on n'est plus là, les gens ne viennent. C'est que les abeilles Merci Claire, merci de prendre le cœur du jour. Merci mon bébé. Nous, on n'a jamais créé vraiment les cagnottes que cagnottes. Nos anniversaires que les abeilles ont dit que oui. Voilà. Ah, voilà quelqu'un qui monte une belle exemple. Au moins, quand elle vient, mais des elle personnes prend comme ça, le là, cœur du des jour. cancres comme ça chaque jour qui viennent. La team là que tu vois là, c'est un travail. C'est un travail. Parce qu'ils savent le potentiel de la personne. Achille même voulait me mettre dans le coffre à cause de toi. Aujourd'hui, quand je vois Achille, oh, c'est comment mon grand, on se salue. Mimi, ça dit quoi? Champagne? Il dit non, champagne. On boit, on rigole aujourd'hui. Les gens sont venus sur Internet, les noms des gens sont sortis sur Internet. On a fait tellement de bêtises, tellement de conneries. Regarde, même comme le papa là, un papa comme ça là, un monsieur comme ça, il se retrouve sur Internet. À cause de quoi? À cause des clashs à la con. Aujourd'hui, même vous devez seulement vous soutenir pour avancer que Maya, j'ai le réseau là-bas, Maya, UISCC. Soutenons-nous, avançons, créons des trucs, pour créer même des initiatives. Vous dites que non, voilà un truc, on va faire comme ça, on va faire ceci. Pour gagner même de l'argent, pour vous. C'est pas ça, non. Ça, c'est pas votre problème. T'es elle, on va te détruire, Flore, on va t'anéantir. Regarde, on va casser ton association. On a envoyé les gens. Vous envoyez quoi? Vous envoyez un huissier. Les enfants qui marchent comme ça, ils rampent au sol. D'autres qui chient sur eux et pissent sur eux. Vous envoyez là, les huissiers pour faire quoi? Vous allez amener qui comme ça au tribunal? Flore est là, elle, ça dit que ça fait pitié. Elle a sa maman comme ça. C'est-à-dire qu'elle porte sa maman le matin. Elle lui donne à manger. Elle fait ceci. Elle court gauche à droite. Vous pensez que c'est facile? Ça n'a jamais été facile. Mais le Vous pensez problème, que c'est facile? c'est qu'ils n'ont pas de maman. Et parce que c'est que les gens ne savent pas, c'est que s'occuper d'une maman en plein temps, c'est une honneur. C'est l'honneur. Parce que quand une maman t'accouche et que tu prends soin de ta maman pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, franchement, même Dieu te bénit de toutes tes forces. De toutes tes forces. Vous ne pouvez même pas savoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous faites barrage. Vous ne savez pas votre vie, comment ça va se passer. Vous ne savez même pas. Vous avez vos mamans, mais vous n'êtes même pas incapable de s'en occuper. D'aller seulement rendre visite. D'aller seulement, comment tu as encore ça? Prendre soin, passer les bons moments. Oui, elle profite de sa mère. Elle part chez sa mère, elle profite des bons moments. Elle prend sa mère, elle l'amène ici en France, elle l'amène au Cameroun. C'est toujours l'argent. C'est pour faire voyager, pour dire à maman à sa mère que tous les voyages que je fais là, maman, c'est pour toi. Vous voyez, c'est le bonheur. C'est une chaleur que personne ne peut... Vous ne pouvez même pas savoir comment ça... C'est-à-dire, il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Hein? Vous voyez là? Même ma fille dit, maman, tu viens, mais viens, on passe un peu le temps ensemble. Hein? La chaleur, vivez avec vos mamans. Tu passes le temps à clasher. Moi, quand ma maman vivait, hey, j'étais tout le mois au Cameroun. J'étais tous les 2 mois au Cameroun et j'étais avec H24 avec ma mère au téléphone. Comme je suis avec mon mari. H24 avec ma mère au téléphone. Quand j'ai un problème, c'est ma mère d'abord que j'appelle. Parce que c'est dur hein, de trouver une maman. Je vous assure. Une maman que tu peux adopter ou tu peux te confier et que cette maman-là te couvre. Ah oui. Moi, j'étais avec H24 avec ma mère. Quand j'ai un problème, c'est ma mère que j'appelle. Quand j'ai un souci au travail, c'est ma mère que j'appelle. Quand j'ai ceci, elle était là pour moi. Elle avait l'oreille.
Elle avait là dit que ma fille, tu sais, le boulot, c'est pas, il faut être patient. Tu sais que dans votre pays là-bas, c'est comme ça, ça fait chaud, ça réchauffe. Ce n'est pas toujours l'argent. C'est toujours trouver l'épaule où tu peux te poser, où tu peux poser ton épaule et pleurer quand ça ne va pas dans ta vie. Vous avez des mamans, vous êtes même incapables de s'en occuper. Vous êtes incapable de s'en occuper. Combien d'années vous avez clashé? Combien d'années? Aujourd'hui, quand je vois une personne qui monte sur le panel pour pouvoir critiquer le boulot des gens, je me dis c'est le monde à l'envers. Tu n'arrives même pas à bosser. Tu n'arrives même pas à faire quelque chose de ta vie. Mais c'est toi qui critiques comment on appelle ça? Tu critiques le métier des gens alors que toi, bonjour Véronique Amaz, et alors que toi, tu n'as même jamais travaillé. Au moins, nous, on n'a pas travaillé. Madame, où je travaille à Paris, c'était un grand supermarché. Hypermarché. Large que si tu laisses ta chose au bout là-bas, on te dit, et que tu es de l'autre côté, tu as dit que pour aller là-bas, là, tu prends au moins le rien que la marche. C'était loin. C'était un grand supermarché. Maman, c'est un métier que j'ai toujours apprécié. Le métier de caissière. J'ai toujours, parce que c'est comme si tu étais l'assistance sociale. Il y a les gens qui n'arrivent pas à parler, qui viennent te parler de leurs problèmes. Il faut être à l'écoute. Tu vois, les petits 5 minutes que tu les accordes là, c'est les petits 5 minutes que personne ne les accorde chez eux. Hein, tu vois, quand je pas travailler à Super U, le matin, je suis dans une caisse que je ferme que quand je pars en pause. Je ne peux même pas quitter pour aller même à un rayon. Je suis là jusqu'à midi et je reprends, je ferme et je reprends à 14 h pour 19 h, je ne bouge pas. Mais quand le matin, ils voient une personne, tu vois, une personne qui est à leur écoute, une personne qui rigole avec eux, c'est les petits vieux, les petits vieilles qui viennent toujours le matin. Parce qu'ils te mettent en chaleur. Toi, tu ne peux pas, tu as un cœur noir. Maman, tu as un cœur noir. Quand tu viens critiquer les aides-soignantes, toi, tu peux faire un métier d'aide-soignante? Non, parlons bien. Tu peux faire le métier d'aide-soignante? Hein? Tu te renseignes pour un métier. En combien d'années? Quand les gens faisaient les formations pour faire les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les infirmières, tu étais où? Hein? C'est à plus de 40 ans que tu viens te renseigner. À plus de 40 ans. Je ne vois pas. C'est à plus de 40 ans. Envoie-moi. Envoie-moi ici. C'est à plus de 40 ans, ma belle, que toi, tu te mets à, comment on appelle ça, tu te mets à venir te moquer du boulot des gens. Hein? Ça a plus de 40 ans. Tu es vieille pour ça. Et les gens qui te disent que au test de caisse, on te forme sur place. La personne t'a menti. La personne t'a menti. Moi, je suis entré. Je vais te dire. Moi, je suis entré à Carrefour et je suis quitté de auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie sociale. Je suis quitté de là pour entrer à Carrefour. Et j'ai fait 6 mois. Je suis entré en tant que contrat pro. Renseigne-toi, mon bébé. Renseigne-toi, ma petite soeur, grande soeur. Il faut te renseigner, mon cœur. Renseigne-toi.
qu'est-ce que veut dire contrat pro? Moi, j'ai fait une formation. Et sur mon CV, et on m'a donné un certificat qui confirme que quand on me voit avec ça, dans tout n'importe quel centre commercial, on sait que j'ai l'expérience. Donc, j'ai plus de 20 ans d'expérience en caisse. Ah oui, oui, oui. J'ai plus de 20 ans d'expérience en caisse. J'ai fait 15 ans à Carrefour en tant que caissière. Avant, en contrat pro, j'ai fait tous les rayons. Le PCLS, boucherie, charcuterie, boulangerie, rayon épicerie, rayon conserve, rayon frais, jusqu'à la caisse. Rayon fruits, les légumes. Parce qu'il faut maîtriser ce rayon-là, les noms. Il faut les maîtriser. Si on te demande que c'est quoi le rayon PCS, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? C'est électroménagère. C'est où on vend les téléphones, les électroménagères, les télés. C'est ça, on abrège. Gars, moi j'ai étudié ça. Je suis rentré dans les bancs. Tu vois, non? J'ai fait remise à niveau. Je suis rentré pour une femme qui n'a pas, fait des études. Mais je me suis donné le meilleur de moi-même. C'est toi, à 55 ans, hein? À 55 ans, c'est là que toi, tu vas apprendre. Hein? C'est là que tu vas apprendre. À 55 ans. C'est là que toi, tu vas apprendre à... Hein? C'est fait. C'est là que toi, tu vas apprendre. Maman, tu es arrivée en France en quelle année, Nancy? En 2000, début 2000. Je venais de... J'avais encore mon enfant dans le ventre. Puisque quand je suis arrivée, vers le 15 juin 1999 que je suis entrée en France. Le 15 juin 1999 que je suis entrée en France. J'ai accouché mon fils, mon dernier fils, en 2000. Il est né le 10 février 2000. Et j'ai passé mon temps à soigner d'abord ma gorge, en laitant mon enfant. Et quand j'ai fini d'allaiter mon enfant, et que mon enfant, ah oui, merci ma chérie. Hein? Et quand j'ai fini d'allaiter mon enfant, j'ai commencé à parler. La première des choses que j'ai pensé, c'est d'aller faire remise à niveau. J'ai fait remise à niveau et j'ai fait une formation. Et entre deux, je faisais les ménages. 2 heures par-ci, 2 heures par-là. J'ai commencé à battre des échelles. Et j'ai fait le ménage, j'ai fait ma remise à niveau. Mais la remise à niveau, c'était du lundi au vendredi. Donc le samedi, je faisais mes ménages. Le dimanche, je faisais mes ménages. Hein? Quand je sortais à 17 h, je pouvais aller faire mes ménages. Je m'arrangeais avec les associations. Une fois que j'ai commencé à bien parler, les gens qui m'ont vu au début que j'ai commencé sur Facebook, ce sont les gens là pour vous dire, je ne parlais même pas comme je parlais là.
Je bégayais, ça veut dire qu'avant de sortir un mot, je pouvais prendre au moins 10 minutes. Les gens, c'est-à-dire, les gens se disaient, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je bégayais. Aujourd'hui, je parlais même bien. Les gens qui m'ont vu au début, quand je suis arrivé sur les réseaux, et moi, j'ai fini d'allaiter mes enfants avant de venir sur les réseaux. Je ne suis pas venu sur les réseaux avec les bébés qui pleurent de gauche à droite. Là, on voit les enfants partout. Non. Et c'est pour ça que mes enfants ne sont pas sur Facebook. Parce que moi, je les ai élevés en dehors de Facebook. En dehors des réseaux sociaux. Oui. C'est quand mes enfants, c'est en 2000, je crois 2002, entre 2002 ou 2000 que je suis arrivé, j'étais en privé d'abord. C'est en 2022 qu'on me découvre. Marma me découvre. Mais mon compte était, privé. Et c'est pour ça, moi, c'est que ça dit que j'ai élevé mes enfants en dehors des réseaux sociaux. Ça dit que c'est quand on m'a découvert, mes enfants n'étaient plus à la maison. Mon fils, mon dernier fils, va avoir 26 ans le 10 février là, qui est le mois prochain. Je n'ai pas élevé mes enfants en faisant les directs. On entend les enfants qui pleurent. Ils étaient dans un panel. L'enfant crie de gauche à droite. Quoi? La volonté t'a sauvé tout dans la vie. C'est là. Il faut avoir la volonté. Diamant noir, il faut avoir la volonté. Parce que si dans la vie, tu n'as pas la volonté, si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas arriver où moi je suis arrivé. Tout ce que j'ai fait ça sans vendre mon corps. J'ai préféré travailler. J'ai préféré commencer à bas d'échelle. Et Dieu m'a ouvert, Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné une entreprise qu'aujourd'hui même là, je suis resté 15 ans. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie pendant les années. Pendant les années. À l'époque, que auxiliaire de vie sociale, à l'époque, ça payait. Que j'ai fait 2 maisons de retraite. J'ai travaillé à la Croix-Rouge. J'ai travaillé à la Croix-Rouge. Maison de retraite à la Croix-Rouge à Hermon-Aubonne. En allant vers la gare. J'ai travaillé là-dedans. Je peux vous donner les noms où j'ai travaillé dans les maisons de retraite. Je bossais le jour et la nuit. Il faut avoir la volonté de travailler. Il faut avoir le courage de se lever le matin pour aller travailler. Il faut avoir la niaque. C'est ça. Si tu n'as pas la niaque, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas arriver. Tout cela, tout c'est ce que tu veux. C'est ce que tu as envie de faire. Jusqu'aujourd'hui, toutes les étapes que je vous ai dit là, jamais j'ai baissé les bras. Jamais j'ai donné mon corps à un homme pour de l'argent. J'ai toujours travaillé. Toujours bossé. Jusqu'à mes 52 ans que j'ai là, je n'ai jamais donné. Et c'est ce que je dis aux gens. Tu es la plus travailleuse des blogueuses. Merci, Chantal. Donc, le boulot, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens qui me suivent que ne donnez pas
Bonjour. Ne donnez pas votre corps à un homme pour de l'argent. Préférez d'aller bosser. Peu importe le travail. Du moment que c'est dans les règles, tu gagnes, tu gagnes ton salaire à la sueur de ton front. C'est ça ta dignité. C'est ça qui te donne, qui va faire en sorte que l'autre personne ne te parle mal. J'ai mes enfants en dehors des réseaux sociaux. Non. Je les ai élevés. Je suis venue sur les réseaux sociaux. Quand je vois les femmes sont en train de parler, les enfants pleurent de partout. Hein? Vous ne protégez même pas vos enfants contre ce truc qu'on fait là. Vous ne les protégez pas. Et quand j'entends celle-là se moquer de mon boulot, je rigole. Fais mieux que moi, on voit. Madame, fais mieux que moi, on voit. Vous voyez, dans la vie, tu peux avoir... Moi, on s'est moqué de moi. Hein. Voilà ma petite soeur qui est là. On s'est moqué de moi sur les réseaux sociaux là. Parce que je parlais, je bégayais quand je parlais. Le français, je ne maîtrisais pas. Au Cameroun déjà, je ne maîtrise aucune langue. Voilà ma petite soeur qui est là. Ma dernière. Et je ne maîtrise aucune langue du Cameroun. J'ai appris tout sur les réseaux sociaux. Tout. J'ai dit, on parle français. Chez nous, on parlait que français. Madame qui veut critiquer le métier des gens, que caissière, on peut faire, madame, si tu n'arrives, si tu dis 2 plus 3 égale 23, maman, tu veux compter quoi en caisse là? Tu veux rembourser, tu vas avoir plein d'écarts. Moi, je compte l'argent. C'est pour ça que mon travail interdit du téléphone. Toi, tu viens critiquer une personne qui a l'expérience. Et je vais te dire, quand tu commences dans la caisse, tu commences à gagner. Quand moi, j'ai commencé en tant que caissière, j'ai gagné 900 balles. Ce n'est pas quand le CIMIC a commencé, j'ai gagné 900 balles. Quand j'étais en contrat pro, j'étais à 1500 et poussière de salaire. Parce que j'étais en 35 heures. Parce que je suis entré en tant que contrat pro. Va taper sur Internet. Tu demandes, tu dis contrat pro. Ça veut dire quoi? C'est avec ça que je suis entré à Carrefour. Et on m'a appris la caisse. J'écrivais, il y avait l'oral et le terrain. Tu avais les devoirs à faire. Tu avais les exercices à faire comme à l'école et tu avais tu entrais, tu partais sur le terrain. Ah oui, oui, oui. C'était pas qu'on veut t'apprendre seulement à gérer comment on fait les rayons, hein. Non. Ça veut dire que vous avez un jour, le samedi, un jour, vous pouvez travailler, vous pouvez faire la formation. Quand il y a les clients, beaucoup, on vous fait descendre pour venir, comment dire, s'occuper des rayons, hein. Madame, tu ne peux pas. Tu n'arrives même pas à te couver. Tu n'arrives pas. Moi, je porte, j'utilise même comment on appelle ça? Les machines pour porter la marchandise. Toi, tu peux tirer la marchandise, toi? Toi qui pleures d'abord tes mains. Toi qui pleures tes pieds, là. Tu veux tirer? Moi, à 52 ans, je tire. Je tire les palettes, j'amène à mon poste. Toi, tu peux le faire? Vraiment, fais mieux que moi. Oui, on dit que vous dites que c'est facile, non? Faites mieux que moi, on voit. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas vendu mon corps. Ce qui est sûr, là, je compte le nombre d'hommes qui sont entrés là. Ce qui est sûr, je ne suis pas allé travailler à l'UE5. Moi, j'ai toujours travaillé honnêtement. J'ai toujours gagné ma vie. Je parle, voilà mon mari qui est derrière. Je dis, j'ai toujours gagné bien ma vie sans vendre mon corps. L'UE5, tu n'as même pas fait. Tu fais l'UE5, 20 €.
les minables, 20 euros, quand tu peux aller faire le ménage, on te donne 20 euros, quand tu peux gagner honnêtement, tu vas écarter. L'homme m'avait donné, j'ai dormi 3 jours sans me laver, même si il dort une semaine. Maman, il ne donne pas mon gros maillot à un homme. Pour rien au monde. Pourquoi? Je préfère aller donner ça au termite qu'elle allait donner ça à un homme. Jamais. Tu as compris, non? Tu as compris? Moi et toi, on n'est pas pareil. Moi, je ne marche pas avec les feux, man. Non. Je m'apprécie tellement que... Je dis, je m'apprécie, je m'aime. Comme Dieu n'a jamais aimé quelqu'un. Je dit que j'adore mon corps. Même les gens qui sont partis mettre les nichons pour aller vendre le piment à l'UE5 veut venir parler aux gens. Encore le piment à bas étage. Maman, tout le monde te lave sur les... Tu es le serre-pied de la toile. La serre-pied de la toile. La serre-pied de la toile. Toi, tu veux venir par là, Nancy? Je m'avais travaillé, pardonnez. Pas bosser. Je ne suis pas toi, hein. Et je ne serai jamais toi. Tu as compris? Jamais. Pas travailler, moi. Je ne suis pas un wepenga. Bon, sur ce... TikTok, je vous aime bien, mais je n'ai pas bossé. Ma grande soeur chérie, je t'aime. Je m'en vais travailler. Parce que là, il est 8h45, je commence à 9h. Donc, le temps d'arriver là-bas, le temps que j'arrive là-bas, j'en ai pour... quoi? Moi et toi, on n'est pas pareil. Allez, bisous là-bas. On n'est pas pareil et on ne serait jamais pareil. Tu marches avec les Christians de Monachele. Les gens qui vendent le pépé à bas étage, à bas prix. Bas prix. Bas étage. Hein? Ouais, je ne peux pas vendre mon gomaillot. Regardez à l'homme, je m'en vais vendre. Maman, tu es parti même à lieu 5 personnes. Personne t'a gardé là-bas. Nada. Ndotinga. Tout le monde va même les mini-minotes lave. C'est grave, hein, docteur. Même mini-minotes lave. Power off. Mini-minot, il te lave propre. Les wepengas comme ça là. Les gens parlent, toi si tu veux parler. Ah, Seigneur. Ah, ça t'a manqué le... Rôti de porc. Voilà. Eh ben, tu peux pas le rôti de porc parce que tu ne veux pas que je rachète. L'autre jour, tu peux avoir rôti de porc, bah voilà. Il est là, ton rôti de porc. Ah, le 15, j'ai dit bonjour. Ouais. Bonjour tout le monde. De bonne heure et de bonne humeur. Après 5 heures de route hier soir. Un peu fatigué, mais toujours debout. C'est ça qui est ça. Surtout pendant que j'aurai mes 2 jambes, c'est pareil, eh ben, je continuerai. Malgré que je sois à la retraite, vous voyez, ben, on s'occupe. Ouais. Voilà, toute la semaine sur Brest pour augmenter un peu la cagnotte pour pouvoir faire vivre notre projet. Voilà. Parce que nous, en France, ici, quand elle arrive à 61 ans et qu'on demande 100 000 € à la banque, ils vous regardent et ils vous font. Ça va pas être possible.
Donc, il faut qu'on trouve l'argent quelque part. C'est ça. Et moi, je ne vendrai pas mon corps non plus. Dommage. Nous ne vendons pas notre corps, on travaille. Dommage, Christian Monaco-Tchélé. Hein? Monachele, minable. Nous, on ne vend pas. Moi, je passe pas mon temps à critiquer les gens sur Facebook, moi. Hein? On ne vend pas notre corps. Parce que comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile, là. C'est ça. Donc avant de critiquer les gens, il faut d'abord faire mieux. C'est ça. Quand on sait. Il y a des paroles d'une chanson de Ange, Christian Descamps, mon groupe préféré, qui dit « Quand on sait pas, on s'écrase ». C'est ça. Quand on ne sait pas, on blasphème. C'est ça. Quand on ne sait pas, on boucle les boucles. Il est dégueulasse, je relève. Quand on ne sait pas, on ferme la bouche. Ah, c'est ça qui est ça. Il boit les hommes, il quoi. C'est quoi là, ce machin qui reste? C'est tu as pris où d'abord? C'était là. Ah non, il faut verser, c'est le jus que je faisais hier. Je reprends mon écharpe. Faut que j'aille. Hey, maman! Mon atelier, mon étang. Le seul homme qui a le trou blanc comme le... C'est ça, c'est plus à tous la hall de gare. Hein? Le seul... Non, je précisais l'autre jour, c'est plus un fion qu'il a, c'est un hall de gare. Hein? Un trou de balle qui n'a pas de nom. C'est ça. Maman, il ne peut plus avoir. Il ne peut plus péter. C'est ça. Parce que s'il pète, maman, hein, s'il pète, Et quand il pète, il trouve son slip. maman, Et quand il pète, il trouve son slip. il ne peut pas péter. Il boit les hommes à eau qui te soignent. Ce midi, je ferai réchauffer ça, du coup. Oui. Et c'est là ce midi, je vais repartir à 14h15. Je reprends à 14h30. Ça marche. Il boit les hommes. Camarade, allons, on va travailler, nous. Tout à l'heure. Tout à l'heure, bébé. Bon courage. Merci, mon cas. Bon, bah, après, je dirai aussi à la poste pour ton colis, là, comme ça sera fait. Merci. Ah, il fait voir. Ça caille. Madame, nous on va bosser, hein. Madame, nous on va travailler. Tu te moques. Ouch! Entre moi et toi, là, c'est ça la différence. Moi, j'ai la... Tu vois un peu le truc. Alors que toi, tu n'as pas ce courage-là. Tu es obligé de rester enfermé dans ta chambre. Parce que ici, en Bengue, pour évoluer, il faut avoir le courage. Il faut avoir la confiance en soi. Il faut avoir cette agnac-là de se lever le matin. Surtout quand il fait froid comme ça. En été, c'est plus facile. Parce que en été, tu te lèves et tu... tu vois? Et madame, j'ai le garage, regarde. Je garde ma voiture là, regarde. Je ne garde pas ma voiture comme toi là. Dochinga. Les gens parlent, tu parles. Les gens parlent, tu parles, madame. Nous sommes les femmes fortes. Nous sommes les femmes fortes. Oui. Ouch, même le foie, le foie te dit que... Hein, tu vois, c'est ça que, c'est ce que je vous dis. Travailler avec le foie là. C'est ça quand on connaît les vraies travailleuses et les vrais travailleurs. Sortir sur le foie, aller bosser. C'est ça, c'est là qu'on sait que tu aimes le boulot. Sur la neige, sur le froid, sur la pluie, là,
on se dit que oui, cette personne a le courage d'aller travailler. Parce que la majorité se met en arrêt maladie pour ne pas aller bosser. Tandis que Nancy, je ne me mets pas en arrêt. J'ai fini. Oh, le calendrier là. J'ai fini mon travail. C'est ça qui est ça. Madame va bosser. C'est trop facile de se renseigner hein, des métiers des gens. On va te voir à l'œuvre. Tu vois, non? On va te voir en train de travailler. C'est ça. On va te voir travailler. On ne veut pas que tu nous dises que, oh, c'est quoi, les gens viennent se vanter. Ils ne veulent pas se vanter. Tu as le, comment on appelle ça, le goitre de Tatiana. Tatiana travaille. Elle est plus belle que toi. Elle va bosser. Oui, elle va travailler. Tu parles de mon boulot. Maman, je ne veux pas travailler. Fais mieux que moi. Au revoir. Et je vais vous dire, hein, vous les gens là qui vous croyez que le travail est, comment dire, les métiers sont différents. Ça dépend du département, de la région et de beaucoup de choses. Les gens qui font comment on appelle ça, les auxiliaires de vie en province, ce n'est pas parce que vous faites ici là. J'ai appris que vous, ici, vous lavez à Paris, non. Que les aides-soignantes lavent les personnes âgées, machin. À Paris, non. À Paris, non. Parce que c'est pour employer beaucoup de travail. Et quand je dis à Paris, ça dépend de quel Paris. Parce que tu peux, il y a les auxiliaires de vie sociale, c'est eux qui font la toilette à Paris. Moi, j'ai travaillé à Paris. Qui font comment on appelle ça, ils ne donnent pas les médicaments. Et parfois même les infirmières viennent mettre les médicaments. Ils ont les petits boîtiers avec les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils mettent les médicaments pour que quand vous les donnez à manger, vous puissiez donner ces médicaments là. Ah oui, ça dépend de la région. Mais comme vous êtes debout, il n'y a personne, les têtes baissées, il n'y a personne qui peut dire que non. Ça dépend de la région, ça dépend au quartier que tu habites, ça dépend du département. Ah oui, chaque département a ses conventions. Ah oui, je vais vous informer, bande de têtes baissées, va. Hein? Chaque département a les conventions. Et ces conventions-là, ça varie. Hein? Ça varie. J'ai travaillé à la Croix-Rouge. Moi, je faisais les toilettes à la Croix-Rouge. Je fais les toilettes, je donnais à manger, je changeais les gens. Je changeais, je faisais l'échange. Je les donnais à leur bain. C'était pas l'aide-soignante. L'aide-soignante était seulement là pour venir faire les soins. C'est qu'on appelle soins qui concerne tout ce qui concerne le médicament. Mais vous, tellement vous avez la tête baissée là-bas que c'est tout le monde qui dit que non, c'est les infirmières, c'est les machins, les infirmières. Hein? Il y a une personne qui était dans ce panel qui a dit que non. Il ne faut pas tirer les conclusions comme ça. Ça dépend de la région, du quartier, du département, parce que chaque département a ses conventions. Hein? On peut être, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut être tous ensemble, mais on n'est pas pareil. On
On peut être tous ensemble. On peut travailler dans la même structure, mais on n'est pas tous pareils. C'est comme les salaires. Hein? Les salaires, tous ne sont pas les mêmes. Les bandes de têtes percées, les teams de bras cassés. Hein? Madame, tu te renseignes pour le travail. Avant de travailler, madame, sors comme je sors là. Sors comme je sors là, tu peux travailler, je vois. Maman, sors comme je suis en train de partir là. Moi, je commence à 9h. Hein. Regardez seulement, il faut calculer le nombre de temps que je mets. Oui, là, il est 37. 8h37. Je vais arriver, je vais compter ma caisse pour que j'ai 250 € dans ma caisse. Je vais compter avant d'aller comment dire, avant d'aller prendre mon poste. Tu comprends? Et ça, c'est sur mon temps à moi. Mon temps. Normalement, dans les normes, c'est... Comment je vais te dire ça? Quand j'étais à Carrefour, nous, on ne comptait pas le matin. On comptait que le soir. Parce que le soir, chaque personne avait sa caisse. Moi, j'avais ma caisse, j'avais mon badge, j'avais les clés, le badge pour entrer derrière. Mais depuis que je travaille ici, on ne m'a jamais donné le badge. On m'a jamais donné le badge. Je suis obligé d'attendre que quelqu'un d'autre entre pour que j'entre. Donc, quand tu es, comment on appelle, quand tu es une bouche-trou ou bien quand tu es en CDD, c'est normal parce que dans leur tête, ils ne peuvent pas. Mais par contre, on te donne un badge pour consommer leur café. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quand tu charges, c'est un badge où tu charges l'argent dedans et tu consommes. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je me suis dit, mais je ne comprends pas. Comment on me donne un badge pour pouvoir boire le café? Ça veut dire que c'est 50 centimes. Hein? Ça veut dire que si je veux boire le café, par exemple, 5 fois en une journée, hein, je dois charger. Mais pour entrer dans l'entreprise, on ne me donne pas. On ne m'a jamais donné les clés. C'est pour ça que je ne me suis jamais intégré. Parce que quand une entreprise t'embauche, on ne te met pas de côté. Je suis désolé. Quand une entreprise t'embauche, quand tu entres, on te donne un badge, on te donne un pass, on te dit que quand tu entres, c'est si le badge ici, c'est pour sur telle porte, c'est comme ça. Mais ici, on m'avait pas donné, on m'avait donné un casier, mais j'attendais qu'on me donne un badge, on ne m'a pas donné, je ne me suis pas intégré. Ah oui, je porte ma tenue, je pouvais m'arriver comme les autres, j'arrive au vestiaire, je me change, je vais pas travailler, mais non. Moi, je suis comme ça. Hein? Quand on ne m'intègre pas, quand on me met à l'écart, oh, 1,61 € à Dama. Hey! Oh yes! Donc, c'est un peu ça. Madame, tu ne peux pas travailler comme moi. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Il faut laisser ça. Tu es une consommatrice en bengue. C'est ça qu'on appelle consommatrice. Une femme qui consomme. Toi, tu consommes seulement, tu ne sais pas dépenser. Tu consommes, tu es une consommatrice pro max. Tu vois? Et quand moi je vais finir, je vais me prendre une petite 2 semaines. 2 semaines où je vais me reposer. Hein? Là, mon mari il a mis mon CV à jour parce que c'est son domaine. Il a mis mon CV à jour et dit qu'à partir du 15, je suis libre. Donc, je prends mes 2 semaines, je me repose bien et après, je peux recommencer à bosser. Tu vois un peu le truc. Hein? C'est ça. Donc, tandis que toi, tu vois, là, je vais entrer parce qu'il y a des gens qui sont déjà là. Hein? Ils sont en train de fumer. Donc, je vais arriver, je vais entrer et je veux prendre ma caisse et puis je vais la compter. Voilà les petits vieux qui viennent le matin. Ils viennent le matin, voilà, faire leurs petits achats. Là, je les prépare pour leur dire que, voilà, je ne serai pas
je ne serai plus ici à partir de lundi. À partir de lundi, je ne suis plus... Je ne sais pas pourquoi tu cries, mais bon, je regardais. Donc, à partir de lundi, je ne suis plus dans le magasin. Je l'ai préparé. Ça les fait triste. C'est triste, mais bon, on n'y peut rien. Donc, madame, si tu vois comme moi, mon travail là, ce n'est rien. Fais mieux que moi. Quand tu veux faire mieux que moi, là, c'est là que je veux dire que oui, tu as raison de critiquer mon boulot. Et s'il te plaît, entre dans une structure avec un contrat pro. Parce que quand tu veux apprendre à lire et à écrire et à calculer, tu vois un peu le truc. Hein? Moi, je sais manipuler l'ordinateur. Toi, tu ne sais pas. Moi, je sais manipuler. Mon mari m'apprend. Et si j'ai appris aussi. Tandis que toi, là, moi, partout je pars, j'ai un peu, j'apprends une petite expérience. Tu vois un peu. C'est ça. Partout je pars, j'apprends. Tu as vu? Même pas 10 minutes. Je suis arrivé. J'ai le temps de garer, papoter même un peu. Tu vois, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et quand moi j'arrive ici, bonjour. Quand moi j'arrive, on sait que oui, elle est arrivée, tout le monde tremble. Tu vois, non? Voilà. Donc, être star sur Facebook, c'est pas mon dada. Mais je suis star dans ma vraie vie. Allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Hein? Je rallume quand je pars de cela, je rallume. Je vais manger avec vous aujourd'hui. Bisous là-bas. Ciao, ciao. Bonne journée.